Mai 1940. La France est envahie. En juin, alors que les Allemands sont aux portes de Paris, la rédaction du Figaro quitte la capitale. Le journal suit les pouvoirs publics dans leur exode. Il paraît quelques jours à Tours, où le gouvernement s'est replié, puis à Bordeaux. Après l'armistice et l'occupation de la Gironde par les Allemands, le Figaro déménage une fois encore. Il s'installe en zone dite libre à Clermont-Ferrand, puis très vite à Lyon, rue de la Charité. Le quotidien est soumis à la censure du régime de Vichy et adopte une ligne maréchaliste. En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. En réaction, les Allemands envahissent la zone dite libre. Le directeur du Figaro, Pierre Brisson, choisit alors de s'aborder son journal. Le Figaro cesse de paraître. Quand les Allemands ont pénétré en zone sud, nous avons décidé de nous aborder. J'avais préparé un texte qui devait paraître le lendemain matin en franchissant la censure par force, c'est-à-dire en étant donné à l'imprimerie à minuit moins 5. Ce texte est devenu une lettre aux abonnés qui a été envoyée par la suite, qui a eu un certain retentissement. Nous expliquions les raisons pour lesquelles nous ne voulions plus reparaître. En 1943, plusieurs piliers de la rédaction restent groupés autour de Pierre Brisson. Par l'intermédiaire de l'écrivain communiste Louis Aragon, et grâce à ses liens d'amitié avec un ancien du Figaro qui a évolué vers la gauche, Louis-Martin Chauffier, Pierre Brisson intègre les instances clandestines de la presse résistante. Ses fidèles rejoignent également la résistance. Dès le début de 1944, alors que l'issue de la guerre se dessine, Brisson prépare la renaissance de son journal. Il bénéficie du soutien de François Mauriac, une des grandes plumes du quotidien dans les années 30, resté silencieux pendant l'occupation. Dans une lettre datée du 29 juin 1944, Mauriac écrit à Brisson « Je sais que sur l'essentiel, nous serons toujours d'accord et que j'ai en vous, en votre loyauté, une confiance absolue. » Le Figaro reparaît le 23 août 1944 dans Paris insurgé et qui combat pour sa libération. Un mois plus tard, le gouvernement provisoire du général de Gaulle dissout tous les titres de presse qui ont paru sous occupation allemande, à partir de juillet 1940 en zone nord et à partir de la mi-novembre 1942 en zone dite libre. La date retenue interdit au quotidien Le Temps de survivre, alors que le Figaro, qui s'est sabordé à temps, retrouve sa place. Un des objectifs du Conseil national de la résistance est d'assurer l'indépendance des rédactions. En décembre 1944, Pierre Brisson informe de la nouvelle réglementation la propriétaire du Figaro, Yvonne Cotnareanu, qui rentre des États-Unis où elle s'est réfugiée pendant l'occupation. Brisson s'engage à respecter ses avoirs, mais il souligne que l'autorisation de reparaître du Figaro lui a été accordée à lui-même et à son équipe. Le directeur de la rédaction devient ainsi le garant de son indépendance.